Shalom, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup d'être toujours lié à des enseignements qui sortent d'ici chez nous. Merci beaucoup d'être là. Que le Seigneur soit fidèle aussi dans votre vie. Que le Seigneur soit fidèle dans votre vie. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Pour que vous puissiez être en mesure de réaliser le bien-être de votre destin. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la croix glorieuse. La croix glorieuse. Parlant de la croix glorieuse, c'est parler de l'exaltation de la croix. L'importance de la croix dans la vie du peuple chrétien. Référence dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres, chapitre 21, du verset 4b au 9. Mais nous n'allons pas lire ce texte, nous allons commenter un peu seulement. Donc le passage des Nombres qui présente successivement les récriminations, signes de l'ingratitude du peuple. Les serpents à la morsure brûlante et le serpent de bronze mettent en exergue la double face d'un Dieu qui justifie et qui guérit. Le péché a provoqué la colère de Dieu, mais son amour est plus fort que le péché a sauvé le pécheur. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que le peuple d'Israël avait eu faim. Quittant l'Égypte pour aller en terre promise, chemin faisant, ils étaient en chemin pendant des années, pendant 40 ans. En chemin avant d'arriver en terre promise. Beaucoup de choses se sont passées. Au moment où ils ont soif, le Seigneur leur a donné à boire, de l'eau à boire. Lorsqu'ils ont faim, le Seigneur leur a donné à manger. Maintenant, ils sont en train de se récriminer contre Moïse et Dieu à cause de la même chose chaque jour. Ils mangent la même nourriture chaque jour dans le peuple de sa façon. Et vous se fâchez contre Moïse et Dieu. En parlant de mauvaises paroles contre le Seigneur. Le Seigneur s'est fâché, il a envoyé des serpents qui les mordaient et ils mouraient. Le Seigneur, ils se sont rendus compte qu'ils ont péché contre Dieu et contre Moïse. À cause de cela que le Seigneur est en train de les punir. Ils se sont rendus compte, donc ils se sont approchés à Moïse pour lui demander pardon. À lui et au Seigneur. Le Seigneur a donné l'ordre à Moïse de pouvoir faire le serpent de bronze. Accrocher ça à un bois. Quand le peuple regarde cela, ceux qui sont mordus, s'ils regardent le serpent de bronze en haut, accrochés, ils seront sauvés. Et effectivement, ils se sont sauvés. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Donc, le serpent de bronze accroché au bois, soulevé en l'air, quand les gens voient, lorsque nous voyons dans les pharmacies, au niveau sanitaire, dans les pharmacies, nous allons voir le symbole qu'ils ont. C'est ça, qu'ils ont un serpent qui est sur le bois et soulevé. Vous voyez, c'est ça le symbole pour dire que c'est la solution pour tous ceux qui sont malades. On est malade, on sait que les médicaments sont là pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous prolonger la vie. Voilà. Donc le serpent brûlant au sommet du mat est déjà la préfiguration de Christ qui sera dressé sur le bois de la croix pour le salut de l'humanité entière.
Donc c'est ça que nous voulons dire dans l'Ancien Testament. Il faut savoir que déjà dans l'Ancien Testament, il y a ce symbole que Jésus va accomplir après. En ceci, nous allons lire l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, du verset 13 au 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Rien n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Parole du Seigneur. Voilà cette clarification qui est venue pour pouvoir éclairer la croix glorieuse et l'exaltation de la croix que nous venons de lire. D'une part, le Christ a offert sur la croix son sacrifice pour l'expiation des péchés de la multitude. La croix est pour le peuple chrétien le signe de l'espérance du royaume que le peuple juif célèbre lors de la fête des tentes. C'est dire de quelle lumière brille la croix glorieuse de Jésus. Objet de mépris, la croix est devenue notre fierté. Si l'arbre planté au paradis originel a produit pour Adam un fruit de mort, l'arbre de la croix a porté pour nous un fruit de vie. Le Christ, en qui nous avons le salut et la résurrection. Voilà, d'autre part, nous allons dire que cette réflexion qui nous mène ici pour pouvoir réfléchir sur la glorieuse, et nous sommes invités à méditer sur ce mystère de la croix. Oui, c'est le symbole de notre salut, le symbole de notre salut, le symbole de l'amour de Dieu pour nous. Elle doit être l'emblème de notre fierté, de notre gloire. Oui, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle vraiment. La croix portée par Jésus et sur laquelle il a été cloué montre comment il a été obéissant envers son Père et comment il nous aime tellement. Pour avoir le salut, la vie éternelle, nous devons constamment lever les yeux vers la croix. Mettons la croix de Jésus au centre de nos vies, surtout dans les moments sombres de la vie. Accrochons-nous à la croix. Levons nos yeux vers elle. La dévotion à la croix de Jésus-Christ est la source de guérison. Dans ma méditation profonde, plusieurs années, lorsque j'étais dans des retraites, je prends mon temps de refaire l'adoration perpétuelle
de la croix. Et quand j'ai fait ça toujours, c'est des mystères, c'est des miracles qui arrivent dans ma vie. Je vois les choses, je vois la croix de Christ comme ça, je vois le sang qui coule toujours, le sang qui coule toujours de la croix de Christ. C'est mystérieux. Lorsque si vous n'avez pas encore fait cet exercice, je vous invite à essayer de contempler la croix. Il faut avoir un moment propice. Il faut avoir un moment calme. Sortez de vous-même. Il faut tout oublier. Il faut éteindre l'appareil, vos appareils. Mettez-vous devant une croix, la croix de Christ, dans un endroit désert. Ça peut être une chapelle, une église où il n'y a personne. Il faut vous seul qui êtes là-bas. Il ne faut pas faire ça dans votre maison, non. Il faut sortir de votre maison. Il faut aller à l'église. Il faut aller dans un centre de retraite. Il faut aller sur une montagne. Montagne peut être là à l'église, dans une chapelle. Et vous seul, vous vous tenez debout, vous vous tenez assise ou assis devant la croix de Christ. Vous oubliez tout, vous le regardez, vous regardez cette croix. Vous regardez cette croix. Vous la contemplez. Vous vous laissez à elle. Jusqu'à ce que vous voyez que cette croix, la croix du Christ, est pleine de sang. La croix du Christ est remplie de sang. Nous savons très bien qu'il a été cloué sur la croix. Et avant d'être cloué sur la croix, il a été torturé. Il a été torturé, tabassé, bien tabassé. Le sang coulait d'abord de son corps avant la crucifixion. Et lorsqu'il a été cloué, crucifié, encore plus de sang, les 100 derniers, tout cela sont sortis. Lorsqu'on a même percé avec des lances, l'eau et le sang qui sont sortis, voilà, toujours ont touché cette croix. Les couronnes d'épines qu'on a mis sur sa tête, on a vu comment on a mis, ce n'est pas qu'on a mis ça légèrement, non. Ils ont poussé, ils ont mis sur sa tête, ils ont poussé pour que ça entre bien dans sa tête. Avec les épines qui ont percé sa tête. Le sang qui est sorti de là, dans ma méditation, à plusieurs reprises, j'ai vu ce sang en train de couler encore 24 heures sur 24 heures. Donc cette croix n'est pas de la blague, c'est une croix qui est mystérieuse, c'est une croix qui est médecin, qui est injection, qui est médicament pour guérir, pour nous soulager, mais pour tous ceux qui croient, tous ceux qui mettent leur foi, leur espoir, leur espérance en lui. Il est là pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir vous sauver. Mon frère, ma sœur, il y a plein de guérisons par la croix de Christ. Par la croix de Christ, il y a tout. Il y a tout. La croix a résumé toute notre foi, toutes nos souffrances. Jésus a pris sur lui. Toutes nos maladies, toutes nos possessions des démons. Le Seigneur a pris tout sur lui. Il n'y a rien que la croix de Christ ne peut jamais faire. Il va tout faire, ce frère. Et je dis toujours dans mes prédications, dans mes partages, que la divinité de Jésus-Christ envale, emprisonne, détruit toutes les autres divinités. C'est pour cela que lorsque nous sommes envoûtés même de nos propres traditions,
nos religions traditionnelles africaines ou asiatiques ou européennes, n'importe quelle religion du monde, s'il s'agit de guérison, lorsque nous sommes enchaînés, lorsque nous sommes ligotés de nos adorations traditionnelles, Jésus-Christ est capable de nous défaire, de nous refaire, de nous renaître, de nous guérir, de nous exorciser, de nous transformer, de nous expier, de nous sanctifier, purifier, de nous restaurer, de nous réparer. Jésus-Christ est capable de nous redonner vie. Il est là pour défaire tous ceux qui sont ligotés par sa croix, parce qu'il y a tout là-bas. Si vous avez vu beaucoup de guérisons où nous avons utilisé la croix devant tous ceux qui sont possédés, ils ne veulent même pas voir. Nous avons beaucoup de techniques de guérison. Beaucoup de techniques, beaucoup. Plusieurs, chacun avec l'inspiration que Dieu lui a donnée. Parce que si la guérison est naturelle, si Dieu vous a donné ce don-là pour pouvoir guérir les gens, même votre présence sans rien dire. Si vous êtes bien préparé pour apparaître devant la masse, dans la masse, votre présence seulement, lorsque vous commencez par présider, par ministrer, que ce soit le chant, que ce soit la parole, quand vous êtes en train de délivrer la parole de Dieu, vous allez voir ce qui se passe. Il y en a qui tombent. L'ennemi ne peut pas rester là-bas. Parce que c'est chaud. C'est un feu qui sort. Et il y en a. Lorsque tous ceux qui sont possédés, lorsque la possession est vraiment forte, que ça veut traîner, quand l'image se montre à l'homme de Dieu, aux hommes de Dieu, et ils prennent la croix, montrant cette croix pour posséder. Des fois, c'est difficile pour eux de regarder, parce que c'est plein de sang. Le crucifix est plein de sang. Ouais, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de la blague. Il faut essayer de faire l'expérience, mon frère, ma soeur, et vous allez voir que le Seigneur est bon, il est doux. Il est bon, il est doux. Oui. Avec la croix, des possédés ont été guéris. Avec la croix, des malades ont été soulagés. Nous sommes invités à soulager aussi les croix de nos frères et sœurs qui souffrent. Le Christ s'est abaissé pour nous soulager, nous sauver, nous délivrer, nous réparer, nous restaurer au niveau professionnel, financier, au niveau matrimonial, au niveau de nos arbres généalogiques, au niveau de la sorcellerie à tout degré, au niveau des esprits mauvais, au niveau sanitaire, au niveau de nos gloires, au niveau de nos destins, au niveau matrimonial, oui, au niveau des chances de bonheur, au niveau de gloire. Que ferons-nous? Il faut que nous essayions aussi de nous adonner totalement à cette croix, à ce Jésus qui est sur la croix. Il faut toujours l'exalter. Ce que vous savez faire avec la croix, au niveau de foi, il faut toujours renouveler. Il faut vous fortifier en cela. Il ne faut pas jamais laisser tomber. La croix du Christ est notre salut. Parce que c'est lui-même qui est sur la croix. Et la croix, comme je l'ai dit, est pleine de sang, de son sang.
Prions un peu. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde sur notre terre a jailli. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime, folie, ô croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie. Ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante. Ô croix de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante. Ô croix de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, merci beaucoup d'avoir suivi. Que Dieu continue par vous suivre. Que Dieu continue par marcher avec vous. Que la cour céleste intercède pour vous. Dans le sang précieux de Christ, pour que vous puissiez être en mesure de tenir bon dans votre foi. Il ne faut jamais laisser le feu de la foi en vous, que vous avez reçu, briller toujours. Il ne faut pas se laisser éteindre dans cette foi. Que les difficultés dans la vie ne vous abattent pas. Mais soyez toujours vainqueur dans le Seigneur, par le Seigneur, avec le Seigneur. Il est là pour vous sauver, pour nous sauver. Il faut essayer toujours de vénérer cette croix. Oui, elle peut tout faire pour vous. Ne faut pas oublier de vous abonner, de liker, commenter, de partager cette vidéo pour que nous puissions toujours approfondir notre foi ensemble. Ça nous encourage. Ce n'est pas facile de faire ces vidéos. Ce n'est pas facile. Shalom, shalom, shalom. Soyez toujours bénis pour moi.